il y a ceux qui sont convaincus, vifs d'esprit et qui passent à l'action. Et il y a les sceptiques, mous, castrés, qui doutent. Mesdames, messieurs, pas vous, assurément, nous sommes de ceux qui agissent. À partir de là, le scepticisme, c'est la carie de l'intelligence, de notre intelligence. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Victor Hugo dans Les Misérables. Mais alors, qui est le sceptique? Eh bien, c'est pas dur. Pour lui, rien n'est vrai, rien n'est totalement faux non plus. Vous savez, le sceptique, c'est celui qui aime bien dire « je ne crois que ce que je vois ». Bon, très bien. Donc, pour un sceptique, le loup ne sera ni méchant ni gentil. C'est une question de point de vue. Parce que le loup pour l'agneau, c'est le méchant, mais le loup pour le louveteau, c'est le gentil. C'est très bien, mais on n'en est pas beaucoup plus avancé. Il nous faut une solution. Soit on fait du fromage et des pulpes, soit on laisse les loups venir nous bouffer dans les mains, et là, il n'y aura plus de salakis. Mais il faut prendre une décision. Et c'est précisément ce que le sceptique ne peut pas faire, puisqu'il doute. Et alors, il doute de tout, et ce, sous couvert d'intelligence. Il s'agit alors de carie, le scepticisme, qui creuse l'intelligence. Et charitable que je suis, je vais vous montrer, en cette plaidoirie, comment astiquer, comment nettoyer, comment balayer dans l'ordre les dents dégueulasses d'un contradicteur, lui retirer son scepticisme, ses caries, et c'est là toute la difficulté de la tâche, mesdames et messieurs. Ce soir, on va lui ramoner le museau. D'abord, pour astiquer, il faut retrouver l'essence du scepticisme, l'essence de la carie, son point de départ. Et là, on tombe sur un bonhomme tout à fait dans son jus, Pyrrhon. Il est le fondateur de l'école sceptique pendant l'Antiquité, donc il soutenait que rien n'était totalement vrai et puis rien n'était totalement faux non plus. Il a tellement tout remis en question, trop, qu'il doutait de sa propre existence, de ses propres sens. D'ailleurs, il ne s'y fiait plus. En conséquence, il n'était pas très vif. Et il n'évitait plus rien, quitte à se faire renverser par une charrette ou arrêter un bus avec sa tête. Voilà, lui, c'est Pyrrhon. Objectivement, il avait un petit truc en plus. Et lui, il est le fondateur de l'école sceptique. Alors, faut voir. Aujourd'hui, Pyrrhon, on l'aurait mis sous tutelle, pour des raisons évidentes. Mais, toujours est-il qu'il y a des gens pour qui ça a été une théorie intéressante. Alors, les choses, toutes les choses, ne sont pas plus ceci que cela. Mais quel ennui, monsieur, vous n'êtes bon qu'à manger de la patouille, ça n'a aucun goût. Parce que la vie, et surtout la richesse de l'intelligence humaine, doit s'expérimenter pleinement. Et en parlant d'ennui, le scepticisme a quelque chose à voir avec le raisonnable. Parce que ce n'est pas raisonnable de croire corps et âme à quelque chose. Parce que ce n'est pas raisonnable de se battre pour une idée, pour des convictions. Mais on s'en fout. Raisonnable, vous ne devez pas être. Lancez-vous, Victor Hugo. Notre hôte ce soir n'était résolument pas un raisonnable. Et grand bien nous en fasse. D'abord exilé à Guernsey, puis à Guernesey, pour avoir été déraisonnable en son pays, il continue d'écrire pour critiquer la reine Victoria au nom de la liberté. Pas très raisonnable, mais bel et bien vertueux. Si on continue de creuser, la grande idée du sceptique, c'est de dire qu'il faut douter de tout pour être intelligent. Ça a l'air très sympa comme ça, mais ce qu'il faut conclure en réalité, c'est que le scepticisme, au-delà d'être la carie de l'intelligence, il se fait passer pour elle. Attention, le sceptique se croit intelligent car il remet tout en question, parce que pour lui, ce n'est qu'une question de point de vue, tout ça, c'est très joli. Mais les gens intelligents, ils réfléchissent, certes à n'en pas douter, mais ils ne sont pas sceptiques, ils sont sains d'esprit. C'est à se rendre fou, rendez-vous compte, si on suit le sceptique, le pur souche, on peut s'amuser à douter de notre existence, etc., mais on n'en finit plus. Alors il ne croit en rien, tant qu'il n'a pas de preuves irréfutables.
Et encore, que quand on lui en montre une, il pourra vous dire que tout ça c'est un complot. Mais alors là, on n'en finit plus et d'un coup, paf, la Terre est plate. Parce que ce n'est pas suffisamment convaincant d'avoir pris des photos de là-haut, parce que ce n'est pas suffisamment convaincant tous les calculs qui justifient que la Terre est ronde. Alors voilà, le sceptique, il a le cul entre deux chaises et il aime bien. Il reste là, il flotte en attendant que tout lui soit prouvé. Mais c'est pas lui qui fait avancer la société. Ce ne sont pas les sceptiques qui ont bâti l'humanité. Notre histoire, c'est un cumul de prises de décision basées sur des convictions. Or, le sceptique, par définition, il n'est convaincu de rien. D'ailleurs, vrai sceptique ne saurait me dire que j'ai tort, simplement qu'il n'y croit pas. Pourquoi il ne fera pas avancer l'histoire? Parce qu'il ne passe pas à l'action, il peut pas, il est débordé, il doute. Alors d'ici là qu'il ait fini de réfléchir, on a le temps de faire un tas de trucs. Parce que la vie, votre vie, avec toute la liberté qu'elle implique, elle ne se prouve pas, elle s'éprouve. Ne perdons pas notre temps à essayer de déterminer si nous existons, si nous sommes libres. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, ça va très vite, on est bien d'accord. Et ce qui est terrifiant, je crois, c'est qu'ils existent toujours, les sceptiques. Alors, il n'y en a pas des masses, mais ils existent encore en quelques recoins ici et là. Alors, ils écrivent que le scepticisme, c'est l'élégance de l'anxiété, l'ivresse d'un cul-de-sac, mais ça va vraiment mal. Et il y en a qui sont connus, les climato-sceptiques. Ceux-là, c'est les meilleurs, je vous explique. Pour ce faire, nous allons partir à la rencontre de José. C'est un climato-sceptique que j'ai rencontré il y a peu. Et il m'a dit, je le cite, on n'a pas de preuve du réchauffement climatique. Parce qu'il fait froid l'hiver. Donc c'est pas possible, sinon il ferait chaud. Voilà. Merci José pour ce témoignage bouleversant. Donc là, vous le sentez, on retombe dans un raisonnement primitif. Ça s'arrête à ce que pourrait ressentir un pigeon, c'est-à-dire chaud, froid, faim, reproduction. Bon. Et pour filer la métaphore animale, le sceptique, c'est une sorte d'animal intelligent dans ses gènes peut-être, mais castré. C'est-à-dire que pendant que l'étalon, vif, intelligent, prend une décision, s'engage, se dépasse, l'ombre, le sceptique, comme il n'est pas sûr, il ne prend pas parti parce qu'il faut y réfléchir, parce que ce n'est pas assez prouvé, etc. Et je crois que mon cher contradicteur est un ombre. Mais c'est pas grave, seulement ce n'est pas une preuve d'intelligence que de ne rien faire car le doute persiste, mais c'est un aveu d'impuissance. Monsieur, vous n'avez pas de culot. Adhérer. Adhérer, c'est ce que le sceptique ne veut pas faire. Et ça n'est pas un gage d'intelligence. Parce qu'il a fallu un jour que des hommes adhèrent à la liberté pour révolutionner les pensées. Parce qu'il a fallu un jour que des femmes revendiquent l'égalité pour voter. Et parce qu'il faudra un jour que des hommes et des femmes adhèrent à la vie pour sauver l'humanité de sa propre perte. C'est ainsi et c'est beau, il faut le cultiver. Parce que l'intelligence, la vraie intelligence, ce n'est pas de dire et de penser que rien n'est blanc, ni noir, ni vrai, ni faux, pour essayer d'atteindre une supériorité d'esprit, mais plutôt de contempler la diversité des convictions, s'y confronter sans forcément vouloir y adhérer, et là, accéder à quelque chose de plus grand. Malgré tout ça, mesdames, messieurs, je crois qu'il est intelligent, mon contradicteur, ne serait-ce qu'un petit peu. Et il est sceptique, mais j'ai presque de la compassion pour lui, vous voyez. Il se gâche. Mais si tout est perdu pour certains, ça ne l'est pas pour d'autres. Préservez ce trésor précieux qu'est l'intelligence et ne la laissez pas pourrir par scepticisme. Car le scepticisme creuse l'intelligence comme la carie fait pourrir la dent. Vous avez l'esprit clair et les dents propres, restez ainsi.